Des lunettes noires, une silhouette en noir et blanc reconnaissable parmi toutes et un accent inimitable, Karl Lagerfeld est une figure incontournable du monde de la mode. Si son année de naissance reste un mystère, il passe son enfance en Allemagne, près de Hambourg, au sein d'une famille bourgeoise où il passe des heures à dessiner des robes en rêvant de Paris. C'est dans les années 50 qu'il débarque dans la capitale française avec sa mère et après avoir assisté à un défilé de Christian Dior, il décide de vouer son existence à la mode. En 1954, ce jeune homme autodidacte et polyglotte remporte un prix qu'il partage avec celui qui deviendra son meilleur ennemi, Yves Saint Laurent. Karl Lagerfeld, vous concevez les vêtements? Des vêtements pour femmes, pour hommes et pour enfants. Et aussi des sous-vêtements qui, pour moi, sont des vêtements tout court. Celui qu'on surnomme le Kaiser a d'abord été l'assistant de Pierre Balmain et grâce à son coup de crayon révolutionnaire, il va devenir dans les années 70 le styliste que tout le monde s'arrache. Vous travaillez pour qui? Pour presque une vingtaine d'affaires différentes. Mais je n'ai fait jamais, même dans un autre pays, 2 fois la même chose. Parce que le marché européen est finalement beaucoup trop petit pour ça. Et ça s'est recouperé parce que finalement, on croit par saison à une mode et pas à 10 modes. 1983 est l'année qui va changer sa vie. Nommé directeur artistique chez Chanel à une époque où la maison peine à se moderniser, Karl Lagerfeld aura une liberté totale pour dépoussiérer et sauver la luxueuse marque qui risquait pourtant de fermer. Son vrai talent, remettre au goût du jour le style Coco Chanel, le tweed et le noir et blanc. Ce qui m'intéresse, c'est de mettre dans l'esprit des gens, de faire croire que je fais des tailles Chanel qui en fin de compte n'ont rien à voir avec. C'est ça qui m'amuse. Et les gens sont tombés dans le panneau et c'est ça que je trouve très bien. À travers chaque époque, Karl Lagerfeld est un homme de son temps qui signe des défilés aux mises en scène spectaculaires, reconstituant sous la verrière du Grand Palais une plage plus vraie que nature, ou encore une manifestation de femmes tenant des pancartes au slogan très féministes. Dans les années 2000, ce boulimique de travail diversifie ses activités. Il continue à enchaîner les collections pour Chanel, Fendi et sa propre marque, tout en exerçant une autre de ses grandes passions, la photographie. Personnage double face, son humour corrosif deviendra sa marque de fabrique au fil du temps. Le couturier allemand à l'allure de marquis rock'n'roll est unique, il rit de tout et surtout de lui-même. Je suis ravi de la vie que je me suis construite. Je fais exactement ce que je voulais faire, ce que j'ai envie de faire. Il y a 3 choses que j'aime dans la vie. La mode, la photographie et les livres. Le reste, je le laisse aux autres. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Grâce à lui, Chanel est devenu un empire aux plus de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le 22 janvier dernier, il était absent du traditionnel défilé de la maison au Grand Palais à l'occasion de la Fashion Week à Paris. Invoquant la fatigue, il n'était pas venu saluer son public, une première pour ce génie de la mode qui, en 64 ans de carrière, aura construit une véritable légende.